Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel est mon secret pour se renforcer les pieds, la voûte plantaire, les chevilles. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais ce sont les quarts de pointe. Dans ce podcast, on va voir qu'est-ce que c'est, pourquoi en faire, quand commencer et où puis-je les trouver. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce sont les quarts de pointe ? C'est entre les pointes et demi-pointe. Donc, c'est-à-dire que ça ressemble visuellement un peu plus à une paire de pointes qu'à une paire de demi-pointes. Mais par contre, tu ne pourras pas monter sur cette paire. Attention, n'essaye pas de monter comme une pointe. Pourquoi ? Parce qu'une quart de pointe, c'est comme une pointe, sauf qu'il n'y a pas la semelle à l'intérieur. Donc c'est pour ça que c'est un entre-deux. C'est plus résistant qu'une demi-pointe, c'est plus difficile, mais c'est quand même plus facile qu'une pointe traditionnelle. Pour répondre à la question de pourquoi en faire, tout simplement parce que ça sert à renforcer les muscles du pied et préparer le travail des pointes. Si toi, tu sens par exemple que tu n'arrives pas encore à mettre les pointes parce que tu n'as pas encore cette force au niveau des chevilles, au niveau de la voûte plantaire, au niveau des pieds tout simplement pour les mettre, que tu ne te sens pas encore solide dessus, mais par contre que les demi-pointes, maintenant ça devient un petit peu trop facile et tu voudrais accélérer le pas, que tu es un peu entre cet entre-deux on va dire, je pense que les quarts de pointe c'est un bon juste milieu. Moi, je sais que quand j'ai commencé à faire les quarts de pointe, je ne les mettais pas du tout tous les jours, mais on avait un jour par semaine où notre prof nous disait « Ok, aujourd'hui, c'est quarts de pointe ». Je sais que ça m'a permis de me renforcer. Alors bien sûr, au début, ça te provoque, on va dire, tu vas avoir des crampes, c'est vraiment difficile. Les sensations sont totalement différentes, surtout d'un point de vue pour tous les équilibres. Mais c'est ce qui fait que tu vas te renforcer et tu vas accélérer un peu plus le processus de force. Et si toi aussi tu as du mal justement par exemple pour les équilibres, ça va te permettre aussi de sentir beaucoup plus ton centre, ta ceinture abdominale, la jambe de terre au niveau des fesses, etc. Parce que ça demande plus d'équilibre, beaucoup plus de concentration. C'est des sensations, comme j'ai dit, qui sont différentes. Du coup, ça va aussi te permettre à améliorer tes équilibres. Et tu vas voir que tout ton travail de demi-pointe, pointe, tout est dégagé même à la barre. C'est pas la même chose que des demi-pointes. Tu as une résistance en plus, même si tu n'as plus la semelle de la pointe, ça reste quand même beaucoup plus rigide que des demi-pointes. Du coup, tu vas travailler quand même beaucoup plus ta voûte plantaire. Et là, pour le coup, si toi aussi tu as tendance à rouler au niveau des chevilles, et ça je le vois énormément sur les demi-pointes, et un peu moins finalement sur les pointes, parce que sur les pointes on peut moins tricher, parce que c'est plus épais, la semelle est plus épaisse, et c'est plus difficile de tricher, parce que sinon tout de suite on perd l'équilibre. Sur les demi-pointes on arrive à tricher un peu plus. Et je sais que moi j'avais une petite tendance des fois à rouler au niveau des chevilles, ça m'a permis de corriger beaucoup plus ça, parce que c'est pareil, j'arrivais pas vraiment à rouler entre guillemets avec les quarts de pointe parce que tout de suite je perdais l'équilibre, je perdais la balance. Pour ce qui est de quand commencer. Alors, il n'y a pas d'âge précis, je ne vais pas te dire il faut que tu commences à 15 ans, à 20 ans, à 10 ans ou quoi que ce soit. Ça va dépendre déjà de quand tu as commencé la danse classique. Quel est ton niveau actuel ? Les quarts de pointe, il ne faut pas les mettre quand tu débutes maintenant la danse classique. Si tu es dans ta première année d'apprentissage, tu ne vas pas mettre les quarts de pointe parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre déjà sur demi-pointe.
Le plus important déjà avant de mettre les quarts de pointe, tu n'as pas besoin d'avoir non plus un niveau avancé. Attention, ce ne sont pas non plus des pointes, donc un niveau quand même, je veux dire, on va dire fin débutant, début intermédiaire, tu peux déjà te permettre de mettre les quarts de pointe, mais il faut déjà avoir un minimum de positionnement, de placement. Si tu connais pas déjà, même, je sais pas, dégagé, tendu, jeté, etc., que tu connais pas les termes en danse et que tu es un peu perdu pendant ton cours de danse, ça ne sert à rien de mettre une difficulté en plus en mettant des chaussons plus compacts, plus difficiles. Donc le plus important, c'est déjà d'avoir un certain placement, d'être bien positionné. Et si toi déjà sur tes demi-points, tu as des crampes, parce que quand on commence la danse classique, on a souvent des crampes même sur ces demi-pointes, même dans ces demi-pointes, alors ne t'amuse pas à mettre les quarts de pointe. Dis-toi que si tu as des crampes sur demi-pointe, ça va être x2 avec les quarts de pointe et après x3 avec les pointes. Donc il faut y aller crescendo, travaille bien déjà ton cours sur demi-pointe et après une fois que tu sens que ok là je suis bien, là j'ai un meilleur positionnement, j'arrive à suivre le cours de danse, j'ai envie de me challenger un petit peu, il me manque une certaine force au niveau des chevilles, au niveau des pieds, mais je peux pas encore passer justement aux pointes tout de suite. Là tu peux commencer à te challenger et à essayer de mettre les quarts de pointe. Je sais que moi, de mémoire, j'avais mis les quarts de pointe quand j'étais au conservatoire, si je réfléchis bien. Donc, je devais avoir plus ou moins 12 ans, 13 ans, mais j'avais commencé la danse, j'ai commencé quand j'avais 5 ans, hein, plus ou moins. T'es pas dans la technique pure à 5 ans, 6 ans, hein, c'est plus de l'éveil, de l'initiation, bien sûr. Donc, il m'a fallu quelques années quand même de pratique avant de mettre les quarts de pointe. Je sais qu'on avait commencé tout doucement. Attention, si toi tu veux essayer, ne mets pas tes quarts de pointe comme ça immédiatement pendant 1h30, pendant 2 heures de cours. Essaie de les mettre déjà peut-être seulement 10 minutes parce que tu vas voir que c'est différent et que tu vas avoir des crampes. Après, pour un prochain cours, tu les mettras 15 minutes, 20 minutes, tu rajoutes 1 ou 2 exercices à chaque fois crescendo. Et après, tu vas voir que, peut-être ce jour-là, je vais mettre les quarts de pointe toute la barre. Ou peut-être des fois, je vais aller jusqu'au dégagé au milieu, ou pourquoi pas faire l'adage au milieu. Donc, il faut y aller vraiment doucement, petit à petit, pour que ton corps, pour que tes muscles aussi s'habituent. Pour ce qui est de, où puis-je les trouver, où puis-je prendre ces quarts de pointe ? On sait que les chaussons de danse, quand même, c'est un certain investissement, c'est un certain prix, on le sait, c'est pas donné, les pointes. Donc, les quarts de pointe, maintenant, tu peux en trouver dans des magasins de danse. Mais moi, ce que je te recommande, si tu veux économiser, et c'est ce que je faisais vraiment, c'est tu peux prendre une vieille paire de pointes. Une paire de pointes que tu ne mets plus actuellement, qui est trop molle, tu peux plus monter dessus. À la place de jeter comme ça tes pointes, tu essayes d'enlever la semelle à l'intérieur. Alors, ça va dépendre du modèle que tu as. Par exemple, moi, j'ai des gainers, du coup, c'est un peu difficile pour enlever honnêtement la semelle parce que c'est du plastique à l'intérieur. Mais si toi, tu as une autre paire de pointes, tu vas voir qu'il y a du bois, donc il faut quand même bien tirer. Tu peux t'aider aussi, si tu peux couper également avec les ciseaux pour t'aider. Attention aussi, dans certaines paires de pointes, tu vas avoir des petits, comme des petits, on va dire des clous, quelque chose pour fixer la semelle à l'intérieur. Donc attention de bien l'enlever, il ne faut pas que tu te fasses mal. Il faut vraiment que tu enlèves tout à l'intérieur, il faut que ce soit quand même un minimum confortable. Donc pense bien à tout enlever. Tu arraches vraiment toute la semelle jusqu'au bout. Alors des fois, il faut tirer un petit peu quand même vers la fin, ça reste difficile, mais enlève tout. Si tes chaussons sont trop grands, du coup, tu peux garder tes embouts également pour éviter que ce soit que tu nages dedans. Si par contre, toi, tu vas les acheter directement dans un magasin de danse, attention, ne prends pas exactement la même taille que tes paires de pointes traditionnelles. Parce que quand tu vas sur pointe, tu vas mettre des embouts et sur les quarts de pointe, c'est pas obligatoire, tu n'es pas obligé d'en mettre. Si tu vas les acheter dans un magasin, tu vas pas mettre d'embouts, tu vas prendre ta carte de pointe comme tes demi-pointes. Donc ne prends pas la même pointure que ta paire de pointe. Si toi par contre, comme moi par exemple, tu as pris une ancienne paire de pointes, tu vois, en fait elles sont tellement vieilles qu'elles se sont un peu rétrécies. Du coup, moi ça me dérange pas forcément de pas mettre
d'embouts à l'intérieur, ou même je les avais mises un peu dans la machine pour les rétrécir un tout petit peu. Donc ça dépend, faut que tu essayes, sinon essaye de resserrer un petit peu les rubans, mais fais attention que du coup la pointure risque d'être différente avec l'écart de pointe et les pointes. Seulement pour te dire, pour finir ce podcast, que les quarts de pointe ne sont absolument pas obligatoires. Tu n'es pas obligé d'en mettre. Tu vas très bien te porter si tu ne vas pas en mettre. Ça va seulement te permettre de te renforcer un peu plus rapidement. Et comme je t'ai dit, c'est un juste milieu, c'est un bon compromis quand toi, tu as envie de te renforcer mais que tu n'es pas encore prête à mettre les pointes. Par contre, attention, c'est pas parce que que tu commences à mettre les pointes ou que tu les mets régulièrement ou que tu vas commencer à mettre les quarts de pointe qu'il faut totalement zapper les demi-pointes et les mettre à la poubelle. Pas du tout, continue à mettre tes demi-pointes et à faire tes cours entiers sur demi-pointe de temps en temps. En tout cas, n'hésite pas à me retrouver sur Nouvelle Danse pour des cours. Je donne des cours de pointe. Donc, tu es la bienvenue si tu veux essayer. En général, je donne des cours le vendredi à 5h30 et tous les dimanches à 11h. On échange avec 2 autres profs de danse professionnels. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. On se retrouve bientôt sur Nouvelle Danse. Passe une très bonne journée. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.